Ouais, je sais, ça fait bien longtemps. Attendez, hein, ranger tout ça parce que là, j'ai pas très envie non plus qu'on cache mes yeux. On est bon. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je crois. Ça fait, oula, ça fait des mois. Et en plus, le pire, c'est que dans tout ça, ça fait plusieurs fois que j'avais dit sur Twitter que je devais revenir, c'est vrai. J'ai des petites complications. Calculez pas le linge derrière, hein, c'est mon linge que je lave tout le temps. Enfin, j'ai des temps dehors, vous avez compris. Bref. Euh, j'ai décidé de revenir aujourd'hui. Oui, c'était pas, je devais revenir plus calmement. Enfin, je devais attendre la LDC pour un peu parler du Barça, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de manière calme et bref, un peu de la situation du club. J'ai pas spécialement envie de troller, je vous mens pas. Enfin, vous connaissez mon humeur de base, hein, j'aime bien des fois pas troller, même quand la situation n'est pas bonne, ou même des fois prendre des choses à la rigolade pour essayer de temporiser le plus possible. Enfin, je suis souvent second degré, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai pas très envie de l'être. Et carrément, je pense qu'on va démarrer la vidéo comme ça. Je pense que je mettrai pas forcément beaucoup de montage ou quoi, ni beaucoup d'intro. Enfin, je mettrai pas d'intro tout court, en fait, je pense. Euh, on va revenir un peu sur la situation du club. On va s'asseoir tranquillement et poser les choses froidement. Je pense que même il y aura pas de coupage dans la vidéo. Je ferai même pas de montage spécifique. Je la mettrai comme ça, sera peut-être longue, très certainement. On va juste faire les choses de manière calme, de manière bref et de manière vraie, sans ni filtre ni quoi que ce soit. Euh, Le Barça aujourd'hui qui a perdu 5-3 contre Villarreal. Le Barça qui en a pris 5 à domicile. Mais ça, c'est un truc qu'on parlera plus vers la fin. J'ai un peu plus envie de faire un petit, disons, débrief de ce qui s'est passé. Enfin, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, au club notamment. Enfin, on va un peu se remémorer les choses. Xavi est venu au Barça de manière assez précipitée. Mais c'était un peu logique au vu de la situation avec Coman qui était devenue assez complexe entre Coman et Laporta. Laporta qui, à ce moment-là, avait clairement l'approbation de tout le monde, car Xavi était quelqu'un du club et qui avait des idées de jeu qui collaient avec les nôtres. Donc ça ne pouvait que, normalement, bien se passer, même si ça restait quand même un novice et qu'on savait très bien que c'était un coach qui était jeune dans le métier, qui venait à peine d'arriver. Donc arriver dans ce Barça qui était malade déjà de base, c'était très compliqué, et on savait très bien que ça allait prendre un peu de temps. Xavi arrive du coup au club, le Barça est 9ème, la Liga est morte à ce moment-là, très clairement. Mais son objectif à lui était de se rendre, de justement remettre le club en Ligue des, enfin, dans les places en Ligue des Champions et aller de l'avant. Il arrive au club et c'est très prometteur. Très honnêtement, son arrivée au club a été très prometteuse. Notamment, on a vu du jeu flamboyant. On a passé pendant 2 mois à mettre des 4-0 à tout le monde. Tout le monde était bon. Dembélé est prêt à passer un cap. Pedri était excellent. Enfin, tout l'effectif prenait du plaisir. Il a carrément réussi à donner une seconde vie à Piqué, chose qui n'était plus arrivée depuis très longtemps. Et ouais, on prenait notre pied. Maintenant, la fin de saison était un peu plus compliquée parce que bah, non, physiquement, les joueurs commençaient à lâcher, c'était logique. Après, les 2 mois où ils ont parfaitement bien joué, bien évidemment. Après, s'ensuit la défaite en Europa League et machin chouette. Mais l'Europa League, pour moi, cette époque-là n'était pas un objectif. Donc, on peut retirer tout ça. Et à ce moment-là, déjà, ce qui est important, et ce qui est important pour moi aussi à cette époque, c'était justement de commencer à poser des bases un peu plus solides en prenant des joueurs qui pourraient euh, correspondre à ce qu'on demande. Laporta du coup a essayé de maintes et maintes fois de trouver des combinaisons possibles pour faire un mercato cohérent et bien distingué pour Xavi. Euh, du coup, c'est ce qu'il fait. Il réussit à trouver des leviers. Bon, malgré tout, le club en prend un coup parce qu'il y a des pourcentages qui sont vendus, mais il réussit quand même à trouver des sous et des fonds et il donne les bons pouvoirs à Alemani et Xavi pour faire le mercato. S'ensuit du coup une liste de joueurs qu'on sait très bien que Xavi voulait. Et personne ne dira le contraire car ça a été fuité par maintes et maintes personnes et maintes et maintes, mais beaucoup de médias qui ont parlé de ça. Donc on va commencer par Christensen qui l'a voulu. Koundé qui le voulait absolument depuis son arrivée, clairement. Dès qu'il arrive en janvier, il voulait clairement le récupérer au club. Rafinha, il l'a voulu, car sinon le forcing n'aurait jamais été fait à ce point. Donc il l'a voulu, pour avoir un concurrent pour Dembélé. Lewandowski, il le voulait, même si de base il voulait Haaland, c'est vrai, mais tout club a un plan A et un plan B. À partir du moment où tu as un plan A et un plan B, c'est que tu es toujours en question. Tu sais très bien ce que tu veux en faire d'eux. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur Lewandowski vers la fin. La vidéo risque d'être très longue, hein, je vous le dis tout de suite, mais je pense qu'il est un peu important. Je sais pas si beaucoup de personnes la verront. Je pense qu'il est important qu'on soit froid et honnête entre nous, qu'on retire un peu le masque Twitter, etc., enfin le masque réseaux sociaux, et qu'on parle entre vrais supporters. Euh, donc du coup,
une liste de joueurs qui arrivent, enfin Kessié, Christensen, etc. et compagnie. Ce qui te permet de repartir sur des bases un peu plus solides avec des joueurs qui sont des joueurs de classe mondiale malgré tout. Enfin, c'est des joueurs qui, dans le monde du football, sont. Voilà, c'est pas n'importe qui. La première saison, du coup, les premiers mois se passent, les premiers mois de sous enfin, les premiers mois notamment de août jusque. C'était quand le Bayern? Ouais. Non, jusque, allez, fin septembre, le Barça montre clairement un bon visage, hein. Dans le jeu, on prend tous notre pied. Je me souviens notamment des matchs face à Sociedad, face à Séville, où Lewandowski il plante, il plante, il plante. Tout le monde prend son pied, Koundé démarre bien sa saison. Clairement, tout l'effectif était bon et on voyait quelque chose d'un cohérent et d'intéressant. Arrive s'ensuit du coup les claques contre le Bayern, contre l'Inter, et les blessures qui tombent aussi au pire moment, hein, très clairement. Et là, on a commencé à chavirer sur un côté du Barça qu'on n'a pas trop kiffé. Notamment dans le jeu où on mettait beaucoup plus de 1-0. Mais par contre, la saison dernière, soyons très honnêtes, c'était d'un bilan mitigé. Il n'y a pas eu que du mauvais, mais il n'y a pas eu non plus que du bon. C'était entre tâtonnement bon et mauvais. Tu avais des matchs où tu gagnais, si tu jouais bien. J'ai des exemples notamment du match que je suis parti voir au stade contre Séville où on avait bien joué, j'étais content de voir un peu, même si première mi-temps c'était un peu bizarre. Deuxième mi-temps ça s'était un peu décanté. Mais on a vu différents visages du Barça, même face à United à l'aller, quand on joue contre l'aller, on n'était pas mauvais, on était bon, tu vois. Il y avait des matières, tu te dis, bon, deuxième saison, c'est tâtonnement, mais il faut qu'on gagne quand même un titre, parce que c'était un peu important depuis 2019, on n'a pas gagné la Liga, c'était un peu compliqué. Donc il fallait quand même remporter de nouveau. Donc s'ensuit des matchs 1-0, notamment l'élimination en Copa, l'élimination en Europa League. En Copa, l'élimination qui fait très mal, même si le 4-0, je trouvais que reflétait pas spécialement le match, mais ça reste quand même un 4-0 et ça fait mal à domicile. Euh, le Barça qui gagne la Liga à la fin de saison, et très honnêtement, moi je partais du principe que bon, la saison était compliquée, sur plein de circonstances malgré tout, que personne ne pourra les retirer, parce qu'il faut qu'on soit honnête, il y a des circonstances beaucoup plus atteignantes quand même. Oui, pas mal de blessés, pas mal de machins, de faits d'arbitrage, etc. Mais on gagne quand même la Super Coupe et la Liga. Deux titres à la fin de saison. Prometteur pour une équipe en construction, c'est très bien. Enfin, en reconstruction, pardon. Donc on avance, le temps passe. Et en fait, moi je me suis dit que dans tous les cas, cette saison-là, et je l'avais dit très clairement, hein, peut-être dans mes vidéos, je vais le dire aussi, cette saison, c'est la saison du jeu, c'est la saison du jouet. Le Barça doit confirmer dans le jeu. Le Barça doit être bon, le Barça doit être flamboyant, le Barça doit montrer un visage beaucoup plus intéressant. Alors, certains te diront que la perte de Busquets joue beaucoup sur le Barça. Je dirais pas tant la perte de Busquets, même si Busquets, ça reste un 6, mais justement, je pense que le Barça actuel, les milieux de terrain qu'on a, ne sont pas des profils double pivot ni des profils 6. Je m'explique. Frenkie seul en tant que 6, ce n'est pas possible. Et Gundogan et Frenkie en tant que double pivot, c'est tout simplement mort. Tout simplement parce que c'est des joueurs à vocation offensive, qu'on le veuille ou non. Et les deux défensivement, ce ne sont pas des 6. D'où le fait que, est-ce qu'on aurait dû garder Kessié? Même si Kessié, je suis pas spécialement fan non plus. Et c'est là où justement, enfin j'ai fait un récap juste avant, c'est parce qu'en fait je pense qu'il est important de mettre en évidence le travail qui a été fait par la direction et le travail que Xavi a fait aussi en amont. Maintenant qu'on a pris tout ça en compte, on va partir sur du concret et du maintenant. On va arrêter le passé, on va parler de maintenant. Moi le constat que je fais de ce Barça là, c'est que il existe des solutions et que la direction doit être honnête avec ses supporters et doit clairement commencer à dire et taper du poing sur la table. C'est soit on nous dit clairement que le projet qu'on est en train de mener, parce que le recrutement aussi qu'on fait derrière, enfin dans ce sens, hein, personne ne me dira le contraire, on recrute maintes et maintes de joueurs de moins de 18 ans, ou même de 19 ans. Soit on nous dit concrètement qu'on part sur un projet très long terme, enfin long terme, c'est-à-dire que dans 3-4 ans on sera compétitif et encore, il faudrait que les gamins explosent. Et donc du coup, on relativise tous nos attentes, parce que là on ne pourra pas dire je sais pas quoi, vu que ce sera les mots de la direction. Ou soit on continue de nous dire que le Barça restera et sera toujours compétitif. Et là, croyez-moi, et je vais peut-être faire la tête d'autruche ou la tête de con, je les prendrai au mot jusqu'à la fin. À un moment donné, faudrait comprendre un peu les supporters du Barça. En général, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol pas possible. Et c'est clairement logique, en fait. Il faut tout simplement dire la vérité, que c'est tout simplement logique. Certains te parlent de patience. Il est clair que la patience, c'est important. Mais ce club, on le suit. Moi, je suis depuis que j'y ai allé. Depuis la saison 2008 à peu près.
Et encore, enfin, j'étais petit, j'ai pas la même connaissance que maintenant, mais j'ai regardé déjà le foot à cette époque-là. Je me souviens d'ailleurs d'une époque où l'époque où j'ai pleuré quand on a perdu contre l'Italie en 2010, mais bon, bref. Euh, Il y a un Red Bull qui est clairement logique en fait. La perte de Neymar. Un coach qui n'a pas le style Barça, Valverde. Messi qui porte l'équipe à bout de bras. Des joueurs d'ailleurs qui ne suivent pas et qui tombent et qui prennent des scores et des humiliations comme pas possible en Europe. Roma, Liverpool, Bayern. L'arrivée de Setien. Bartomeu qui fout de la merde financièrement au club. Je n'ai plus vu le Barça gagner les Champions. On parle du Barça et qu'on le veuille ou non, on parle du Barça. Je n'ai plus vu le Barça gagner les Champions depuis 2015. J'étais en 6ème. À l'heure où on parle, je suis censé être en L3. Presque bientôt 10 ans qu'un club de renom, qu'un club légendaire, qu'un club qui a fait vibrer des fans, qu'un club qui a, a fait aimer le football à des gamins, à une équipe, des équipes légendaires, des stars, des maintes et maintes joueurs qui ont porté ce blason, un style de jeu unique qui a changé le football, qui nous a fait aimer ce club. Et vous êtes surpris qu'à l'heure où on parle, des mecs en ont juste marre. Là, je parle des personnes qui osent cibler des gens qui n'en peuvent plus. Et c'est normal, chacun a sa manière d'extérioriser sa colère, en fait. On n'est personne pour dire quoi que ce soit. Certains vont peut-être relativiser à un certain moment, ce qui est logique. Ou d'autres, certains, pour être plus dans le concret et aller taper où ça fait mal, concrètement, parce que certains savent le faire aussi. Et c'est tout à fait logique aussi. Parce que ça remonte pas à maintenant. Ça remonte pas à maintenant. Quand je prends le contexte actuel du club, les gars, le club c'est dramatique. On est incapable de s'aligner et de poser des putains de sous sur un mercato. C'est pas croyable, on parle du Barça. Jusqu'à quand on va continuer encore à se cacher derrière des histoires de Bartomeu? Oui, il a foutu la merde, d'accord, je veux bien. Mais à un moment donné, on va parler de la direction, la planification sportive, c'est du hasard. Je parle pas de celle qui a été faite pour la saison dernière quand on ramène Lewandowski et compagnie. Non, je parle pas de celle-là. Celle-là était cohérente, pour moi, était logique. Tout a été fait de manière brève et carrée. Sauf qu'il y a un point sur son trompé, le point le plus important pour moi. Les remplaçants des mecs qui devaient partir à la fin de saison. À commencer de 1 par Busquets, ils l'ont tellement mal remplacé, c'est une dinguerie. Comment t'as un club comme ça? En fait, c'est là que tu vois qu'il y a une différence entre nous et les Real Madrid. Il y a rien, mais rien à voir. Au Real, et je vais prendre la différence parce que oui, c'est notre rival, et clairement, si c'est pas pour les incenser, c'est juste faire un constat, bref, clair et net et précis. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Au Real, ils savaient très bien que Casemiro allait partir, que Modric allait partir, que Kroos allait partir, qu'ils étaient tous en fin de carrière. Kroos et Modric sont encore là, mais ils ont beaucoup moins de temps de jeu qu'à l'époque. Logiquement, derrière Taki, Kamavinga, sacré prospect, et qui en plus est arrivé dans de bonnes conditions parce qu'il a eu le temps de s'acclimater tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait notamment en Espagne et la Liga. Chose qui n'est pas possible au Barça parce qu'on demande à des gamins de 17 ans de performer au très haut niveau. C'est une dinguerie. On a des gamins de 17 piges qui sont des 2007 qui sont l'âge de mon petit frère, même pas sont plus jeunes que mon petit frère. On les demande de performer au très haut niveau. Moi, je ne suis pas débile, je sais ce que je vois. Maintenant, tant que la Porta continuera à dire que le Barça doit être compétitif, croyez-moi que je vais prendre ça, je vais prendre nos mots très clairement de A à Z. Donc pour revenir à ce que je disais, au Real Madrid, les joueurs qui rentrent ou qui viennent au club arrivent dans de bonnes conditions. Comme Kamavinga, il arrive dans de bonnes conditions. Il a le temps de s'acclimater, il a le temps de s'adapter au style de jeu. Il prend son temps. Il débute remplaçant certains matchs. Là maintenant, il débute encore remplaçant, mais oui, il prend encore plus d'expérience et de jeu. Au final, maintenant, regardez le joueur qu'il est devenu. Et qui va devenir, parce que c'est un sacré joueur pour moi, je trouve. Bref, passons. Chouameni, ils sont anticipés par rapport à Casemiro. Ils l'ont vendu, paf. T'as un gamin qui arrive pour les prochaines années, qui va être un beau joueur dans les années à venir. Bellingham, Valverde, que des mecs en dessous de 25 ans. Ou 25. Et t'as ton milieu pour les prochaines années. Tranquillement. Tranquillement. En défense, t'as ramené Militao il y a quelques années. Il a eu le temps de s'acclimater un peu plus. Paf, genre de classe mondiale.
Parce qu'il a eu le temps il a eu le temps de s'acclimater, de pérenniser, de voir ce qui allait se passer. Et c'est ça, être un grand club. C'est ça, être une équipe, une grande équipe. City, à l'heure actuelle, c'est pareil. Les gamins qui rentrent, qui font rentrer là, ils rentrent dans des bonnes conditions parce que tout est fait pour pouvoir rentrer. Nous, nos gamins qu'on fait rentrer, ils viennent pour sauver la mise. Parce que et c'est là que je vais taper aussi sur les mecs, parce que nos vétérans sont des putains d'incapables. Nos vétérans sont des putains d'incapables. Il n'y a pas d'autre mot, des incapables. Sous l'époque de Coman, on demande à des Péry de faire des matchs, des 80 matchs, parce qu'on avait des milieux de terrain incapables d'être bons. 2022, on demande à Gavi et des Nico d'être bons parce qu'on a des mecs incapables d'être bons au milieu de terrain aussi. Et ils arrivent de la Masia à 17 ans, 18 ans. Là maintenant, on va demander à des Hector Forte, etc. de venir derrière pour limiter les cases vu qu'on a des blessures. Sérieusement, les gars. Moi, je penserais sincèrement que le Barça, l'été qui arrive, l'été qui va arriver là, il ne faudra pas le sous-estimer. Parce que croyez-moi que l'été qui va arriver, c'est l'été le plus important, pas de l'histoire du club, parce que, quoique, je sais même pas en fait. Parce qu'économiquement, ça va toujours pas à l'heure où on parle. Et j'en ai fait des vidéos depuis un an et demi. Ça va toujours pas à l'heure où on parle. Donc c'est soit cet été, si le club n'arrive pas à remettre un projet cohérent, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ce que j'avais dit, et ce que je pense, c'est que ce Barça-là, et je pense que le débrief du match, j'ai pas besoin de le faire, on a tous vu. Donc je peux pas revenir là-dessus, mais tout coup dans la plaie. À l'heure où on parle, les premiers positifs pour moi, déjà de un par rapport à ce qui se passe cette saison. Un, la direction, parce que la planification sportive a été clairement catastrophique. Cet été, c'était ignoble. Tu réussis quand même à ramener Cancelo et Félix, c'est très bien. Je dirais pas le contraire. Mais le remplacement du 6, c'est un sketch. C'est un sketch sans nom. On a été incapable de mettre 20 millions sur Brozovic. Imaginez. Imaginez le Barça incapable de mettre 20 millions sur Brozovic. Et ça pose de problème à personne. Certains te diront qu'on est capable de mettre 100 millions sur Guimarães. J'attends de voir. Je m'assois, j'observe, je regarde. Xavi a énormément de tort cette saison, ce qui est clair pour moi. En termes de jeu, c'est pas beau du tout. Et ne me faites pas croire que l'effectif n'est pas non plus et mal construit. Parce que certains viennent nous dire, oui, il est mal construit. C'est faux. C'est exactement les mêmes joueurs qu'on a cette saison, à un poste près, voire deux. On s'est juste rendu compte cette saison. Non, trois, pardon, parce qu'en plus on a perdu Dembélé entre-temps. Que ouais, dans le jeu, c'est compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est que Xavi, le coach qui arrive au Barça, n'est plus le même que celui de maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que le coach qu'on a maintenant, ce n'est pas pas le mec que j'ai connu en 2022. Le mec que j'ai connu qui, ouais, quand il n'y a, quand il y a pas de pression, bizarrement, et je pense que ça joue aussi, quand il n'y a pas de pression, les joueurs, ils étaient flamboyants. Tous. Eric Garcia, moi, Piqué, moi. Jordi Alba, moi. Vraiment lui, moi, à cette époque, carrément. Adama, moi, tout le monde était bon. Tu veux dire, tout le monde était bon. Est-ce que c'est une histoire de pression? Bonne question. Donc moi, je pense très honnêtement que ce Barça-là, ou le Barça qu'on est en train de voir pour les prochaines années, il est obligatoire que ce soit un top coach qui récupère les rênes de tout ça. Parce que croyez-moi, que si on fait l'erreur de mettre un novice, et certains me diront, oui, Thiago Motta, t'as dit je sais pas quoi. J'ai dit pourquoi pas. Et encore, d'après ce que je viens de voir aujourd'hui, je pense qu'on va vite se rétracter. Bref, si on fait l'erreur de ne pas redonner les rênes à un coach qui va bâtir sur le long terme, quand j'y gros, c'est un grand coach, Nagelsmann, Flick ou machin, en le mettant dans les bonnes conditions pour construire un effectif avec des sous, parce que bien évidemment, c'est avec 3 millions que tu vas rien faire, parce que ça aussi, je vais être clair avec vous, très clair là-dessus.
Si c'est pour changer Xavi, ramener un coach derrière et ne pas savoir de ressources supplémentaires ou de moyens de pouvoir lui construire l'effectif dont il veut pour mettre ses idées en place, et j'ai bien ses idées en place, parce qu'avec Xavi, on n'a pas réussi à le faire, hein, qu'on soit bien d'accord aussi, ça sert à rien de changer de coach, les gars. Ah, je vous le dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que avoir un effectif que tu ne veux même pas, dont tu n'as pas les postes clés en question, ça ne sert à rien. C'est ce qui arrive avec Xavi aujourd'hui, hein. Attention. L'effectif n'est pas mal construit. Mais par contre, il y a des postes clés où je ne pourrais pas lui retirer, où il en a vachement besoin. Un, l'ailier percutant, il l'a pas. Il la mine, c'est un gamin de 16 ans, désolé, il est très fort. Vraiment, Dieu merci, il existe. Mais on peut pas. Il a 16 ans, les gars, c'est mort. Faut qu'on arrête de cramer nos jeunes comme ça, c'est plus possible. Parce qu'arriver à 22, 23 ans, ça va être quoi? Est-ce qu'ils vont stagner? Est-ce qu'ils vont progresser? Ça va être quoi? Faut qu'on arrête tout ça, qu'on commence à mettre déjà nos gamins dans les meilleures conditions, de ramener des mecs un 11. Genre, quand je te dis un 11 et 3 4 remplaçants, un 11 qui est ultra compétitif et qui va te permettre notamment de pouvoir incorporer petit à petit ces gamins-là. Parce que là, à l'heure actuelle, je vous dis très clairement, les gamins sont très prometteurs et talentueux. Mais des gamins comme ça, que vous les mettez-les à City, ils rentrent dans les bonnes conditions et les années plus tard, ils anticipent après. Parce que là, pour moi, on va juste les cramer très rapidement. Et quand ils vont commencer à bégayer en termes de niveau, on va dire oh, oh, pourquoi? Parce qu'on a mal fait les choses depuis le départ, en fait. C'est tout. Donc, soit, en fait, il y a trois solutions. Soit on dit ok, on garde Xavi, très bien, faites-le, si vous voulez. Par contre, où je vais être un point primordial, où je vais être intransigeant là-dessus, c'est que vous lui donnez tout ce qu'il demande. Et si ça marche pas, on dira que là, c'est entièrement de sa faute sans aucun problème. Là, on pourra dire c'est Xavi, il n'y a pas de problème. Parce que Xavi, il est fautif, hein, mais c'est pas le seul. Vraiment pas le seul. Vraiment pas. Entre les planifications sportives foireuses, des départs de je sais pas combien de mecs dans le staff, des machins. Eh, stop, 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 stop. Faut arrêter tout ça. Il faut que la Porta commence à se réveiller très sincèrement. Parce que l'été qui arrive, je viens de le répéter, est déjà hyper important. Que ce soit pour lui, parce qu'il arrive bientôt à la fin de son mandat, pour l'équipe, pour savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on repart encore dans des doutes. Parce que partir sur une saison de doute, les gars, c'est la pire façon possible d'enfoncer le club encore plus bas qu'il ne l'est déjà. Et quel coach pour remettre de l'ordre? Moi, très honnêtement, Xavi, et je pense que je vais finir la vidéo sur lui, et après je finirai non, peut-être sur les jours aussi. Xavi, les idées, il les a. Et personne ne fera croire le contraire. Les idées, il les a. Et il les a déjà mis en pratique. J'ai déjà vu. Celui qui tirait l'inverse, c'est un menteur. On les a vus. On les a vus. Mais pas sur une longue durée. Il y a tellement une inconstance qui est affligeante en fait que. Et pourtant, les idées, on les a vues. La simple chose que moi je pense du coup, c'est qu'on l'a refait rentrer dans un bourbier beaucoup trop tôt en fait. En fait, c'est justement le coach qui aurait dû venir dans un environnement propice et calme. Il serait revenu au club dans les meilleures conditions. On n'en serait même pas là, déjà. On n'en serait même pas là. On n'en serait même pas là. Moi, ce que dans tous les cas, je sais très bien qu'il finira par. Ça va être un grand coach, c'est un très grand coach même. J'y crois absolument et j'en suis absolument convaincu. Mais ce contexte Barça-là ne peut pas pour lui, ça va le tuer à la fin. Et c'est ce que je veux pas non plus. Je veux qu'il se serve de ce qui s'est passé au Barça. Et il retrouvera un grand club derrière, hein, je ne m'inquiète pas du tout là-dessus. Où il aura une pression beaucoup moindre et pourra justement peaufiner et expérimenter tous ses idées de jeu. Pour à la fin trouver la solution et le mélange optimal pour pouvoir être très compétitif à l'avenir. Et un club aussi qui aura des sous dans tous les cas, je vais finir peut-être en Bundes ou en PL. Donc c'est une chose qui arrivera pour moi, je pense que voilà, si quand il partira du Barça, il trouvera un club rapidement derrière ou quelques mois après. Ou un club qui a au moins des budgets de lui offrir ce qu'il demande. Mais je pense que, en tout cas, son passage au Barça, en fait, ça me fait mal au cœur, très honnêtement, parce que c'est déjà mon joueur préféré pour commencer. Et deuxièmement, c'est que, en fait, comme je dis, les idées de jeu, il les a.
Mais c'est en fait, ce contexte est tellement complexe. Et déjà, ce club est tellement toxique, c'est que tu peux pas. Enfin, dans le contexte dans lequel le Barça était déjà à l'époque, c'est un contexte d'espoir. Tu mets un espoir sur un coach qui est novice. On était au plus bas, et c'est logique en fait. On s'attendait juste à attendre de Xavi qui nous remette du jeu, quitte même des fois à tâtonner pendant plusieurs saisons, il n'y a pas de problème. Mais qu'on voit du jeu. Moi, tu m'aurais dit, on prend un 5-3 ou des machins, mais parce que le Barça est très bon, mais que sur des erreurs individuelles, on perd, pas de problème. C'est pas grave. J'aurais dit, ok, on voit du jeu, c'est très bien. On prend peut-être des buts, on peut peut-être des matchs bêtement, mais dans le jeu, on est bon. Et les détails, on les réglera plus tard. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Mais je pense qu'on arrive à une cassure, en fait, et ça se voit. Donc, autant, vraiment, cette fois, repartir de zéro, et de manière brève, et qu'ils disent aussi la vérité. Que tu ramènes un coach, et comme j'ai dit, un top coach, que ce soit Nagelsmann, que ce soit Flick, que ce soit machin, bref, peu importe. Même Arteta, si tu peux aller péter sa clause, pète-la s'il le faut. Mais un bâtisseur, un réel bâtisseur. Un bâtisseur qui a déjà connu des hauts et des bas, qui a vu comment ça s'est passé de gauche à droite, qui a engrangé une expérience dans le gratin européen. Et quelqu'un qui sait où aller, qui sait ce qu'il veut, et qui connaît les joueurs qu'il veut avoir. Et très honnêtement, les joueurs aussi, cette saison, ce qu'ils nous montrent, c'est ignoble. Et ne soyez pas surpris si des supporters n'ont plus envie de voir des matchs ni qu'ils ne regardent plus de matchs. Parce que ça va être mon cas dans tous les cas, je vous le dis tout de suite. Très honnêtement, ce club, si on déconcentre avec des champions, j'arrête de regarder les matchs par ça. Parce que c'est une équipe sans âme. Autant l'année dernière, je me faisais peut-être chier. Et je voyais des mecs, des chiens sur le terrain. Je voyais des mecs en rage. Des mecs qui avaient la dalle. Des mecs qui ne se battaient jusqu'au bout. Cette équipe-là, je la vois plus, je la connais plus. C'est pas l'équipe que je vois, là. C'est pas mon Barça, ça. C'est pas les combattants que j'ai vu l'année dernière. Et c'est encore moins l'équipe que j'ai connue quand j'étais plus jeune. C'est plus tout ça. Et l'un des problèmes de ce Barça aussi, c'est la nostalgie. On est beaucoup trop dans la nostalgie, beaucoup trop dans le romantisme, beaucoup trop dans le machin. Faut stopper. Le football actuel, c'est un football de méchants. Un football qui, qui, qui est vraiment méchant, en fait. C'est un football qui ne te laisse pas place au romantisme. Il faut être pragmatique, imposer ses idées de jeu et faire mal à l'adversaire. T'as pas de temps pour le romantisme. C'est fini tout ça. Tout le monde peut taper tout le monde maintenant. Tout le monde peut taper tout le monde. Tout le monde peut taper tout le monde. Il suffit juste d'être plus fort que son adversaire. Le Barça n'est pas capable de le faire et malheureusement, c'est très malheureux. Donc moi, en tout cas, je pense que très sincèrement, pour finir là-dessus et débriefer, enfin, et faire un petit récap, je pense qu'il est temps de changer de coach. Je pense que Xavi doit partir dans un autre club où il aura moins de pression, avec beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de moyens de pouvoir expérimenter ses idées de jeu. Qu'on ramène un coach qui sait où il veut aller, un top coach surtout qui sait ce qu'il a déjà fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et qui va justement pouvoir bâtir sur le long terme. Parce que très sincèrement, on est en train de foncer droit devant un mur. Et le mur en question fera très mal. En tout cas, sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous plaira à l'état. Sinon, je suis obligé de faire un petit récap par rapport à ça. Passez un très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour peut-être une vidéo, notamment vers la. Je pense que dans 2 semaines, 2, 3 semaines, je ferai une vidéo par rapport à la Ligue des Champions. Et après, je referai mon retour définitif sur YouTube, mais pas avant, puisque là, je suis revenu un peu plus tôt parce que l'état du club est assez dramatique. Je pense qu'il fallait qu'on parle un peu de tout ça de manière plus calme et plus bref. En tout cas, passez une bonne soirée, un bon week-end. Je vous dis à plus tard. Ciao.